Tarif hyper cher pour une personne qui veut apprendre. Dans ma ville, on forme gratuitement les sœurs. Ce genre de commentaires me dépasse. Vous jugez sans savoir le fond et la forme. Je pense que je le répète assez régulièrement sur mes chaînes. Je fais payer les formations dans le but de financer un corbillard. Il faut savoir, sur 94,99 €, qu'il y a la TVA. Donc ça revient finalement à 74 €. Ensuite, sur ces 74 €, on va louer la salle. Là, par exemple, à Aubervilliers, c'est 850 € la journée, la location de salle. On va louer un véhicule, 600 € pour 4 jours. On va forcément louer un logement, puisqu'il faut que je dorme là-bas. Donc, à peu près 250 € de logement pour 4 jours. Ensuite, on va devoir payer l'essence, le péage, etc. Le matériel, ça a un coût. Et en fait, vous avez tellement l'habitude que tout soit gratuit, que lorsque la communauté musulmane propose quelque chose de payant, vous allez vous en plaindre. Soit que ce tarif n'est pas à la portée de toutes, quand bien même vous n'êtes pas obligé en fait de vous inscrire à mes formations. Vous pouvez très bien vous former dans votre ville avec des formations gratuites, des initiations de formation à la mosquée. Moi, je propose cela car j'apporte également mon expertise puisque ça fait 10 ans que je suis dans le milieu du funéraire et que je suis directrice de pompes funèbres. Je ne suis pas seulement laveuse. Donc, je vais mélanger le côté juridiction française et le côté religieux dans mes formations pour vous tenir informés en disant voilà ce qui se passe en islam et voilà ce qui se passe en France, donc on va plutôt faire comme ça pour essayer de gruger de telle manière, etc. etc. Mais c'est un choix, vous n'êtes pas du tout obligé de vous inscrire ou de participer au financement du corbillard, libre à vous. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas les sœurs, peu importe le domaine. À chaque fois que ça touche au religieux, il y a des personnes qui vont faire la hijama, qui vont acheter du matériel, qui vont payer un local, etc., qui vont dire non, mais elle ne devrait pas faire payer la hijama, etc. Certes, c'est votre avis à vous, mais ne l'exposez pas et ne blessez pas les sœurs qui, elles, se donnent pour la communauté et travaillent dur, en fait. C'est comme, on va dire, oui, un imam, ça ne devrait pas être payé, blablabla, parce qu'on donne de l'argent, on fait des quêtes pendant le ramadan parce qu'il récite du Coran, etc., mais ça se trouve, il gagne de l'argent que 2 mois dans l'année, en fait. Et que ces 2 mois-là, il va tout mettre de côté pour nourrir sa famille tout au long de l'année. En fait, vous avez trop le jugement facile. C'est ça qui est décevant, parce que des fois, il n'y a pas de bienveillance, en fait. Vous allez pas pousser votre réflexion en vous disant, et en ayant le bon soupçon, peut-être que c'est parce que, vous voyez. C'est ça, moi, que j'aime pas.